Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les coulisses de la conception d'un logo, puisqu'en tant que graphiste, je suis spécialisée dans la création d'identités visuelles pour les métiers de l'accompagnement, du bien-être, de la santé naturelle, des plantes, de l'herboristerie, mais aussi de l'artisanat et des arts de vivre comme la déco, la cosmétique, la beauté et la mode. Et cette année, au moment du printemps, j'ai eu le plaisir de collaborer avec une naturopathe pour l'aider à construire sa communication et lui créer une identité visuelle sur mesure qui comporte donc un logo, une palette de couleurs qui pourront lui servir pour communiquer avec sa clientèle, mais aussi pour créer des cartes de visite, des flyers et toute une papeterie de cartes cadeaux par exemple ou de cartes de remerciement qu'elle pourra distribuer au fil des saisons et surtout au fil de ses envies. Et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous de découvrir un petit peu mon processus de travail lorsque je crée une identité visuelle, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je passe, mais aussi comment je m'inspire, comment je trouve de la documentation pour créer, pour dessiner, pour composer des visuels pour une entreprise. La première étape de mon travail avec cette naturopathe, ça a été déjà de se rencontrer, de discuter vraiment de son entreprise, de la manière dont elle fait son métier, des valeurs auxquelles elle croit, qu'elle a envie d'appliquer à l'accompagnement qu'elle va donner aux gens qui viendront la voir. Donc à chaque fois que je collabore avec quelqu'un, nos premiers échanges sont vraiment très riches parce que ça me permet d'avoir suffisamment de matière pour me projeter dans tout un univers à la fois émotionnel mais aussi visuel, nourri d'inspiration et de références iconographiques. C'est aussi le moment où je note plein de mots-clés pour essayer de définir un petit peu et de délimiter l'univers de l'entrepreneuse. Donc pour l'univers de Marion, qui croit vraiment à l'aspect très cartésien, scientifique de la naturopathie, il fallait que son univers soit à la fois réaliste, fondé sur une vision très proche de la réalité, mais aussi que ce soit doux et élégant. Donc j'ai commencé par faire des recherches de dessins botaniques et naturalistes qui m'ont emmené naturellement vers une représentation très réaliste des plantes. Les recherches graphiques constituent la deuxième étape de mon travail sur une identité visuelle. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque très riche en documentation et en inspiration que j'ai réussi à me constituer au fil des années. Et pour les recherches que je dois faire aujourd'hui, j'ai pris l'herbier des 4 saisons de Basilius Bessler, qui est un fac-similé d'un très très vieil ouvrage qui s'est fait au temps du Moyen-Âge. Ne me demandez pas exactement la date parce que je ne sais plus, mais qui est vraiment très très riche et très complet sur toutes les plantes qu'on peut trouver en fonction des saisons. Le deuxième livre, c'est un petit manuel de plantes et de fleurs des campagnes, qui est un livre anglais que j'ai trouvé dans une brocante. Et le troisième, c'est un petit herbier qui a été édité par la BNF dans leur collection L'œil curieux. Ensuite, vous vous en doutez, la troisième étape, c'est de dessiner et de commencer à poser sur le papier mes idées et les inspirations que j'ai trouvées. Les valeurs de ma cliente, la manière dont elle pratique son activité de naturopathe et de masseuse bien-être, mais aussi la spécialité qu'elle a choisie, c'est-à-dire l'accompagnement des femmes autour du cycle menstruel, de l'équilibre hormonal et potentiellement aussi de la périnatalité et de l'accompagnement des bébés et des enfants, m'a amenée à choisir pour son logo un symbole qui vient du règne végétal et qui puisse vraiment évoquer cette idée d'accompagnement naturel dédié aux femmes qui est l'achillée millefeuille. Et le style que je vais lui donner va être un style assez traditionnel et qui donne un effet herbier, comme on aurait ramassé un petit brin d'achillée millefeuille et collé dans un carnet. Donc je commence par faire des croquis assez rapides pour avoir une idée générale de la composition du logo. Et puis ensuite, je vais augmenter petit à petit en précision et ensuite affiner vraiment mon dessin pour pouvoir le mettre au propre et ensuite le numériser. D'un peu plus près, donc ça c'est mon idée générale avec une sorte de petit macaron ovale. Je ne sais pas encore si je vais mettre le macaron dans la version principale du logo, mais en tout cas c'est une idée que j'ai envie de garder, ne serait-ce que pour une déclinaison du logo. Là c'est un premier brouillon, je le trouve un peu raté parce qu'il a pas l'élégance que celui-là a.
Je pense qu'on va vraiment rester sur cette version. C'est un bon mélange entre réalisme et poésie. Donc il y a à la fois quelque chose d'élégant dans le mouvement et tout, et à la fois j'ai l'impression d'avoir réussi bien à rendre l'Achillée millefeuille dans son essence. Donc voilà, on va garder ça. Je vais le mettre au propre et puis on va le numériser pour pouvoir en faire un logo. Donc c'est parti pour la mise au propre. Donc pour l'ancrage, je vais utiliser un feutre à encre gel très fine. C'est un feutre que j'avais acheté pendant mon séjour à Paris à la fin de l'année 2024 où j'étais passée chez Sennelier. Et j'avais pris en noir et en marron. Et depuis, je les adore, ils sont vraiment superbes. Voilà notre brin d'Achillée millefeuille. Je ferai la numérisation demain, car là je vais aller me promener pour profiter des dernières heures du soleil. En marchant sur le rempart, j'ai trouvé quelques brins d'Achillée millefeuille au pied d'un arbre. J'ai bien fait de profiter du soleil jusqu'au bout de la journée d'hier parce que le lendemain il faisait ce temps-là, un énorme orage. Donc j'espère que pour cette étape de numérisation, vous avez avec vous une bonne boisson chaude pour profiter avec moi de cet instant assez cosy dans mon bureau. Maintenant que j'ai réussi à mettre en forme une de mes premières idées et de la mettre au propre et en couleur, je vais la présenter à Marion qui va me dire si elle valide cette version ou si elle préfère que je parte sur une autre piste. Sachant que j'ai de côté une autre piste que je lui présenterai au cas où celle-ci ne lui conviendrait pas. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. En fin de journée, le soleil a finalement réussi à percer à travers les nuages. Donc autant vous dire qu'après avoir passé la journée sur l'ordinateur et envoyé à ma cliente la version du logo que je lui proposais, je suis sortie de nouveau pour faire une grande promenade et profiter encore une fois des derniers rayons du soleil. Aujourd'hui, le programme, c'est terminer les petites modifications du logo de Marion. Et pour vous donner une petite mise à jour de ce projet, finalement Marion a choisi la deuxième proposition. Donc j'avais fait une première proposition avec le dessin de l'Achillée millefeuille version botanique, un peu herbier. Et je lui ai ensuite fait une deuxième proposition, c'est une illustration avec un petit
petit mortier et un pilon avec un petit jardin qui éclot au milieu de ce mortier. Et elle trouvait que la dimension de l'alimentation était mieux représentée dans cette version-là. Et en effet, elle a raison. Et elle m'a demandé d'y ajouter un nouvel élément, donc ce que je vais faire maintenant, avant de retravailler la composition globale. La bonne nouvelle, c'est que puisque Marion n'a pas choisi la proposition 1 avec l'Achillée millefeuille, ce logo est donc disponible. Donc si jamais vous êtes intéressé par une identité visuelle et que vous avez flashé sur ce petit logo Achillée millefeuille, si vous faites un métier au contact des plantes, au contact de la nature ou au contact des fleurs, ou même si vous accompagnez des femmes dans l'équilibre de leur cycle hormonal par exemple ou du cycle menstruel, ça peut être un logo parfait pour vous. Évidemment, le nom et le descriptif de l'activité qui sera en dessous sera différent et je l'adapterai à votre nom, soit le vôtre, soit le nom de votre entreprise ou de votre activité. Et il peut tout à fait s'adapter à une autre palette de couleurs et à un autre mood board pour vraiment faire naître un tout nouvel univers autour de ce symbole assez fort qu'est l'Achillée millefeuille, puisque c'est vraiment le symbole de la santé féminine, de la santé hormonale au féminin et de l'équilibre des différentes phases du cycle. Voilà, donc si jamais ce logo est pour vous, contactez-moi donc à mon adresse email lynn.pauvert@live.fr. Pour cette nouvelle étape, je dois ajouter une prune au petit écosystème qui éclot dans le mortier qui sera donc le logo de Marion. Et pour cela, j'ai choisi 2 livres pour m'inspirer et comme référence de plantes. D'abord, le livre des fleurs de Pierre-Joseph Redouté, qui est un Français qui a vécu à cheval entre le 18e et le 19e siècle. C'est un contemporain de Napoléon et qui est une référence en matière de fleurs. Et le second, c'est le bien connu A Flower Fairy's Treasury, qui est un livre illustré par Cicely Mary Barker, qui est une illustratrice britannique du XXe siècle, donc plus récent, et qui, elle, est une référence en matière d'illustration fantasy. Tout ce qui est personnage du petit peuple, les fées, les lutins, et à la fois un univers extrêmement botanique, végétal, avec plein de fleurs et de plantes. Et ce livre, en fait, c'est un livre de comptines illustrées. Chaque comptine parle d'une fleur ou d'une plante et ça suit les saisons et c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement beau. Enfin, j'aime vraiment énormément cette artiste et donc ce livre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, je cherche une illustration de Capucine. Parce que je me rends compte que j'ai pas hyper bien dessiné les feuilles. Et que j'aimerais un peu plus de précision. Ah! C'est bon, nasturtium. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pour pouvoir inclure un nouvel élément dans l'illustration globale du logo, c'est que je vais dessiner en dessous du calque propre un croquis assez rapide, comme un crayonné, pour pouvoir rééquilibrer une nouvelle composition puisque j'ajoute un nouvel élément. Donc ça peut déséquilibrer un petit peu le dessin. Et donc quelques traits au brouillon me permettent de vérifier que la composition est bien équilibrée, pour ensuite réaliser l'ancrage au propre sur mon calque final. Et c'est là où le dessin se précise et s'affine au fur et à mesure.
Voilà, maintenant que j'ai terminé le dessin au propre de la piste qu'a choisi et validé Marion, je vais faire l'intégration couleur. Donc ça, c'est la partie un peu plus technique de mon travail, c'est-à-dire passer des heures sur Illustrator pour vectoriser, pour mettre en couleur, pour constituer les compositions des logos et de tous les visuels dont va avoir besoin Marion pour prendre en main son identité visuelle. Et tout ce qui va me servir aussi à constituer sa charte graphique. La charte graphique étant un document que je rends à la fin de chaque collaboration, qui parcourt à travers une dizaine de pages toutes les possibilités qu'offre une identité visuelle, mais aussi les combinaisons de couleurs qui sont conseillées et tout ce qu'il est possible de créer et d'imaginer comme visuel et comme composition et comme création de supports de communication avec l'identité visuelle. C'est pour ça aussi que le passage sur Illustrator est indispensable, parce que moi, ça me permet aussi de tester toutes les possibilités qui existent à travers une identité visuelle. Et donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous la présenter. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura intéressé de voir un petit peu comment je travaille, quelles sont les étapes que je traverse pour créer une identité visuelle. Et si jamais vous travaillez vous aussi avec les plantes ou dans l'accompagnement ou les arts de vivre et que vous avez aussi envie d'une identité visuelle qui soit aussi belle que pratique à utiliser, vous pouvez me joindre à l'adresse line.pauvert, @live.fr. Je serai ravie de parler avec vous de votre projet, des valeurs que vous mettez dans votre activité et de comment vous avez envie que je la mette en vie par les couleurs, les images et les dessins. À très bientôt pour une prochaine vidéo.